Elle est votre commencement. Avant que vous n'ayez des mots, avant que vous n'ayez des pensées, avant même que vous n'ayez un nom, vous étiez en elle. Le premier battement de cœur que vous avez entendu, c'était le sien. La première nourriture est venue à travers elle. Le premier monde que vous avez connu était le corps de la mère. Carl Jung pensait que la mère n'est pas seulement notre origine biologique, mais aussi une structure psychologique si puissante qu'elle résonne à travers chaque vie humaine, chaque mythe et chaque tradition spirituelle. Il l'appelait l'archétype de la mère. Il ne s'agit pas de votre mère personnelle, bien que votre expérience avec elle ait son importance. L'archétype va plus loin. C'est une image primordiale dans l'inconscient collectif. Il incarne à la fois la source de vie nourricière, de protection et d'amour et la force écrasante de la nature, du destin, voire de la destruction. Autrement dit, la mère est à la fois déesse et dévoreuse. Jung a remarqué que dans la mythologie, la mère est souvent représentée sous une forme duale, la Vierge et la sorcière, la terre et l'abîme, la reine et le monstre. Elle est Isis et Kali. Marie et Lilith. Déméter et Hécate. Pourquoi ? Parce que la force maternelle ne se contente pas de donner la vie, elle peut aussi la reprendre. Elle ne fait pas que réconforter et elle exige. Elle ne se contente pas de nourrir, elle possède le pouvoir d'étouffer, de submerger, de dévorer. Dans son essai Les aspects psychologiques de l'archétype maternel, Jung examine cette image puissante et son influence sur notre monde intérieur, qu'on en soit conscient ou non. Il écrit : l'image de la mère ne se limite pas à celle de notre propre mère. C'est l'empreinte de l'expérience universelle d'être maternel, celle de la dépendance, de la peur, de l'amour et du désir de revenir à cet état. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'archétype de la mère. Vous découvrirez pourquoi c'est l'un des symboles psychologiques les plus puissants que nous portons en nous. Nous allons explorer sa double nature, source de vie et porteuse de mort, et découvrir comment elle se manifeste dans les mythes, les rêves, la religion et la vie quotidienne. Car, que nous en soyons conscients ou non, nous avons tous encore un lien avec la mère. Et tant que nous ne comprenons pas l'archétype, nous risquons de confondre le personnel avec l'universel ou de nous retrouver piégés dans des schémas que nous n'avons pas choisis. C'est le début d'une vision claire, d'une libération, et d'un hommage au profond mystère de celle qui vous a d'abord tenu corps et âme. Carl Jung percevait la psyché comme un paysage façonné par des motifs universels, ce qu'il appelait des archétypes. Il ne s'agit pas de souvenirs hérités, mais de potentiels hérités pour l'image et le sens. Parmi tous les archétypes, il pensait que la mère était le plus puissant, le plus instinctif, et souvent, le plus dangereux. Pourquoi donc ? Parce que l'expérience de la mère commence avant même la conscience. Elle est la première réalité que nous rencontrons. Son corps est notre monde. Son humeur devient notre météo. Sa présence ou son absence s'inscrit dans notre système nerveux, influençant notre façon de nous attacher, d'aimer, et même de percevoir Dieu. Mais la vision de Jung dépassait le cadre personnel. Dans son essai Les aspects psychologiques de l'archétype de la mère, tiré de 4 archétypes, il décrit la mère comme un symbole de l'inconscient lui-même. Elle n'est pas seulement une figure maternelle, elle est la porte vers l'inconnu, la source de toute vie psychique. Cet archétype, comme l'explique Jung, comporte à la fois des pôles positifs et négatifs. Symbole de la pleine lune, la mère positive. D'un côté, l'archétype de la mère incarne la nourriture, la protection, l'amour inconditionnel, la fertilité et la créativité, la sagesse de la nature, la terre elle-même. Elle se manifeste sous les traits de la Vierge Marie, de Déméter, de Kuan-Yin, de la terre sacrée, de l'arbre de vie, ou encore comme ce sentiment intérieur d'être soutenu et protégé. Sous cette forme, elle est réconfortante et indispensable, un symbole psychique de foyer et de sécurité. Les personnes qui se connectent bien à l'archétype positif de la mère ressentent souvent un ancrage intérieur profond. Elles ont la capacité de prendre soin des autres. Elles savent aussi recevoir. Ils peuvent se sentir en sécurité dans le monde. Mais l'archétype a une ombre. Symbole de la nouvelle lune, la mère négative. Ce même symbole peut devenir dévorante, possessive, étouffante, terrifiante, engloutissante. Dans la mythologie, c'est Kali, Médée, la sorcière, la séductrice, la déesse destructrice, l'océan qui vous entraîne vers le fond. C'est la mère qui ne peut pas lâcher prise,
qui lie ses enfants à elle sur le plan émotionnel ou spirituel. Jung a observé que lorsque la mère négative n'est pas reconnue, cela peut se manifester par de la dépression, de l'anxiété, la peur de réussir, ou un profond sentiment intérieur de paralysie. L'esprit se sent piégé comme s'il était encore enlacé dans une force qui autrefois donnait vie, mais qui maintenant refuse de laisser place à l'indépendance. Hommes et femmes sont façonnés par cela. Jung mettait particulièrement en garde contre les hommes qui, inconsciemment, transportent l'archétype maternel dans leurs relations adultes, idéalisant les femmes en tant que nourricières, ou craignant leur pouvoir. Il appelait cela le complexe maternel lorsqu'une personne s'identifie trop à sa relation avec la figure maternelle ou y reste psychologiquement bloquée. Cela peut entraîner une incapacité à s'engager, une addiction au confort ou à la dépendance, une rébellion contre l'autorité, une difficulté à séparer son identité personnelle du rôle de soignant. Mais comment peut-on guérir ou intégrer l'archétype maternel ? Jung n'a jamais proposé de s'en détacher. Pour lui, cet archétype n'était pas un problème à résoudre, mais une force à comprendre. L'intégration commence par la reconnaissance que votre mère personnelle n'est pas l'archétype. Elle en est une expression, mais le symbole est plus ancien, plus profond, et partagé par toute l'humanité. La prochaine étape consiste à faire la distinction, quelle partie de votre relation avec la mère relève de votre histoire personnelle. Quels éléments sont symboliques ? Quel schéma portez-vous qui était autrefois nécessaire, mais qui vous limite aujourd'hui ? Dans les rêves, la figure maternelle apparaît souvent lors de périodes de grands bouleversements. Quand l'ego se dissout. Lorsqu'un nouveau moi est en train de naître, elle peut apparaître comme une figure bienveillante ou comme une figure dévorante. Jung enseignait à ses patients à rester avec l'image, à ressentir son énergie et à l'accueillir, plutôt qu'à la rejeter. L'un des changements les plus profonds survient lorsqu'une personne comprend que la mère intérieure n'est plus à chercher à l'extérieur. Elle devient une partie de nous, plus seulement un parent, un amant ou un sauveur, mais une fonction intérieure. C'est à ce moment-là que l'archétype commence à se transformer. Vous devenez capable de vous materner vous-même en vous offrant la présence, l'amour, la discipline et la sagesse qui vous ont peut-être manqué de l'extérieur. Et à travers cela, quelque chose de plus profond s'éveille, la grande mère comme symbole du soi, de l'inconscient, de la plénitude même de la vie. Jung a écrit : l'archétype maternel n'est pas seulement un symbole de la mère personnelle. C'est également la matrice de l'inconscient, la source psychique d'où naît une nouvelle conscience. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles évoquent le retour à la mer, la grotte, la terre, la mer, le ventre. Ne pas régresser, mais se renouveler. Plonger dans l'obscurité, s'abandonner à ce que l'on ne comprend pas encore, et renaître non pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'âme. La mer n'est pas simplement une personne. Elle est un champ d'énergie dans la psyché humaine ancien, sacré, terrifiant, et essentiel. Carl Jung comprenait que l'archétype de la mère nous façonne avant même que nous ayons des mots pour l'exprimer. Et que, tant que nous ne la rendons pas consciente, tant que nous ne distinguons pas son symbole de notre histoire, nous risquons de rester pris dans son orbite. Certains d'entre nous vivent comme s'ils cherchaient encore sa protection. D'autres luttent contre elle à chaque souffle. Quoi qu'il en soit, nous sommes liés. L'intégration commence dès que nous comprenons, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est en nous. Et comme tous les archétypes, la mère n'est pas une seule chose. Elle est les deux à la fois. Elle insuffle la vie et l'exige en retour. Elle nourrit et elle dévore. Elle est la nature, le temps, le destin, le corps, la terre, l'âme. La craindre, c'est redouter notre propre vulnérabilité. L'adorer, c'est renier notre propre autorité. Mais pour lui rendre hommage, pour vraiment l'avoir, il faut retrouver notre propre intégrité. Jung nous invite non pas à rejeter l'archétype, mais à cheminer avec lui. À me demander, où est-ce que je cherche encore à être materné par l'extérieur ? Où ai-je peur de grandir, de craindre de perdre l'amour ? Où ai-je intériorisé la figure de la mère sombre, celle qui blâme, punit, et retient ? Et où puis-je maintenant devenir ma propre mère intérieure ? Car lorsque nous apprenons à nous materner, nous faisons partie de l'archétype non pas en tant qu'enfant, mais en tant que co-créateur.
nous apprenons à offrir notre présence. À nourrir. Protéger et libérer. Et depuis cet endroit, nous retournons dans le monde non pas comme des fragments, mais comme quelque chose de plus entier. Jung a écrit. Chaque archétype renferme à la fois lumière et obscurité, vie et mort. C'est en affrontant ces polarités que nous évoluons. Puissiez-vous rencontrer la mer sous toutes ses formes. Et puissiez-vous apprendre à la connaître, non pas seulement dans la peur ou le désir, mais comme cette partie de vous qui s'est créée, accueillir et lâcher prise.